dit dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, Vavamoudalef, on a dit dans la Mishnah, donc la précédente, que une femme Kohen, ou son mari qui est Kohen, il lui a fait Kinouï Vestira, elle ne pourra pas manger de la Trouma, jusqu'à qu'elle boit les eaux amères à Jérusalem. Ok. Et on va voir dans la Mishnah qu'il y a 5 sortes de femmes qui restent les en l'âme dans ce histoire de ne plus jamais pouvoir manger de la Trouma. Il y a 5 sortes de femmes qui pourront jamais plus manger de la Trouma. D'accord? Mais sans rapport avec quoi? Avec ce qu'on a dit dans la Mishnah. Qu'un Kohen qui se marie avec une Israël, par exemple, et qui avait l'habitude de manger de la Trouma, à partir du moment où il a soupçonné avec qui nous vestira, elle ne peut plus, jusqu'à qu'elle boit, manger de la Trouma. C'est bon? Mishnah. Velo asurot milechol bitrouma. Voici les femmes qui, les olam, à vie, ne pourront jamais plus manger de la Trouma. Une femme Kohen qui dirait, Aomeret, Tmea nilecha, elle vient, elle dit, regarde chérie, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, j'ai été chez le boulanger, il m'a montré une baguette, c'était pas celle que je prends d'habitude, j'ai craqué, j'ai croqué, je t'ai trompé. Bon ben voilà, elle a soura les olam, elle ne pourra jamais plus manger de la Trouma. Non, ça arrive, ça dit. Essaye de faire le rapprochement. D'accord? Ben, une femme claire qui va chez son mari Cohen et dit chérie, je t'ai trompé. Je t'ai trompé. Voilà, bonne nouvelle, je t'ai trompé. Enlève la baguette. En tout cas, elle a une belle qualité. T'es cocu. Ouais. Elle aime. Pour moi, elle aime. Non mais. Il a le cachet. Mais Khila, en tout cas, elle veut pas que son mari fasse des issourim. Mais Khila, parce que. Parce que à chaque fois qu'il va avec elle, si elle le dit pas, il fait un issour sans le savoir. Ça, c'est la dérange. Est-ce qu'elle a fait, ça l'a pas dérangé? Ça dit que la tchouva, elle existe. Oui, c'est à cause la tchouva, imagine, elle fait tchouva. Non, elle a regretté. Elle veut pas que son mari fasse des isourim. Elle veut pas que son mari fasse des C'est ça que je viens de dire. C'est ça. Écoute chérie. Mais Khila, non, attends. Elle n'a pas tout poussé la rayot, mon habibi. Imagine, elle a flanché. C'est sûr qu'après, genre, elle émet. Ça va. Non, pas émettre. C'est ce que je viens de te dire encore une fois. Imagine, elle a flanché chez Mishmor, c'est pas ce qui lui est arrivé. Roi Shtout. Et après, elle est revenue à. C'est un tzaddik, elle pas qui vote. Elle, c'est une tzadékette. Dis-moi, tu es mieux que la femme de Rabbi Meir à la Ness, Brouria, qui s'est tuée parce qu'elle a dit oh, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, qu'il est sans moi, je le bouffe. Il a voulu lui montrer que. Elle n'a pas tout bossé la rayot. Tu sais qui c'est Brouria, elle connaissait toute la Gemara, toute la Torah Kula. Elle rentrait au Beth Midrash, la Gemara dit, quand elle voyait quelqu'un qui dormait, elle prenait sa chaussure, elle tapait sur la tête. Elle lui dit mais t'es en train d'étudier, là, tu es en train de dormir, espèce de fou là, réveille-toi. Elle était très dure, Brouria. Très dure, mais très forte. C'était une tzadékette chaîne qu'à moi. Et Rabbi Meir, non. Quand ils ont parlé d'Yetzerara, elle a rigolé, elle a dit mais Yetzerara, ça ne parle même pas. Voilà, par rapport à ça. Et Rabbi Meir, il a voulu lui montrer qu'on ne parle pas comme ça. Et donc il a pris un talmid à lui, il lui a dit regarde, je peux pas. Il a dit tu vas séduire ma femme, avant la Avera, pour lui montrer que même un géant, il ne doit pas dire moi ça m'arrivera pas. Mais c'est un moussar askel. C'est un moussar askel. Et Rabbi Meir, c'est ce qu'il a fait. Et donc il a séduit cet élève-là, jusqu'à qu'elle a vu qu'elle a failli faire la Avera avec lui. Elle a failli faire la Avera avec lui, elle est tombée. Et en fait, après, il a dit non, mais c'était pas pour de vrai, c'est ton mari qui voulait t'apprendre une bonne leçon. Comme elle a vu qu'elle allait faire la Avera, qu'elle était possible, qu'on parle de la Marshava. Dans sa pensée, elle a fait déjà la Avera. Elle est montée du toit, elle s'est tuée. Et Rabbi Meir, il a pleuré et il a regretté et il a dit on fait pas une chose pareille. Mais il pensait pas. C'est un moussard pour les générations. Il pensait pas, voilà. Mais c'est un moussard. D'abord le moussard tzaddik. Le premier moussard, c'est l'ifné hiver le tien mirchol. Oui, c'est ça. Ça c'est devant l'aveugle, mais pas d'embûche. Dis pas à dire. Non, ou dire je vais laisser de l'argent pour voir s'il va voler. Et pourquoi tu laisses l'argent? Ne le mets pas. Non, peut-être qu'il va pas voler, mais peut-être qu'une fois il y a un coup de folie. Ne donne pas la tentation. Mais le deuxième moussard, Habibi, c'est pour moi le plus important. On parle, mais parce que je vous ai dit là en une seconde la grandeur de Brouria, mais il faudrait toute une vie pour dire qui était Brouria. On peut pas s'imaginer qui c'était cette femme. Si elle a sauté, c'est que c'était quelqu'un de très haut. Mais même dans les Gemarotes, quand tu vois ce qu'elle était de sadique. Mais bien sûr, pour elle, la pensée était plus grave que l'acte, comme on a dit. Parce que dans la pensée, elle l'a fait comme si elle avait fait. Mais pour dire qu'il n'y a pas un pour la rayot. Donc encore une fois, tu imagines cette femme Meshkina. Oui, Meshkina, elle est tombée. Pourquoi t'es content pour elle qu'elle est tombée, elle a flanché? Ça arrive. Ça arrive chez l'Oneda. D'accord, ça arrive. Maintenant, elle a vu qu'elle a fait quelque chose de très grave. Elle a fait teshuva. Oui. Elle ne veut pas que son mari, parce qu'elle dit, je comprends pas pourquoi. Elle ne veut pas que son mari fasse des avérotes. Maintenant, elle va souffrir de ça. Sa vie, elle est foutue. Elle lui interdit maintenant son mari. Elle lui interdit, donc elle va dire à son mari. C'est pour ça qu'elle non, mais elle interdit tout le temps. Léolam. C'est pour ça. Donc elle fait teshuva. Elle ne veut pas que son mari fasse une avéra. Donc si la teshuva. C'était son ancien mari dans une autre vie. Quoi?
Rabbi Meir, il savait pourquoi il a envoyé ce Talmud-là. Hein? Parce qu'il savait que ce Talmud-là, c'était son ancien mari. Ouais, après tu rentres dans le sod, moi je rentre pas dans le sod. Dans ça. Voilà. C'est pour ça qu'elle a eu une étincelle dans l'œil. Non, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans le sod, moi. Je rentre pas dans le sod. Moi je veux rester dans le pshat, ça dit. Et le pshat, c'est que même un géant de la Torah, il peut tomber. Et c'est pas parce que c'était un Gilgul de Loshi Amada. Personne ne peut dire, moi ça m'arrivera pas. Si tu fais pas attention, tu prends pas toutes les Bah, il y a le Gadol qui est monté dans le grenier. précautions. C'est quoi Le l'histoire Gadol est avec monté dans le grenier, après il a crié haut le feu. Rabbi. Comment il Rabbi s'appelle? Abba ou Rav Safra, un des deux, Rav Safra, si je me trompe Avec la liane là qui. pas. Ça c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Ah oui. Ça c'est Rabbi Akiva. Tous en fait, enfin, il y a tout le monde, tout le monde. Mais pourquoi la camarade parle de ça? On n'a pas honte de parler de ça. Pour te dire que toi, le petit rigolo, quand tu es à Paris, tu vas à Pigalle, fais pas la maline. Va pas à Pigalle, va pas au Moulin Doré, au Moulin Rouge, pardon. Va pas au Moulin Bruy, d'accord? Arrête. Non, mais tu vas dire quoi? Moi, ça m'arrivera pas. Arrête de dire mytho, fais pas le mytho. C'est chaud, hein. J'ai vu un rave avec péote, redingote, Ah, pourri. rentrer dans un cabaret à Pigalle. Mais t'étais où toi? Il était sur scène, c'est à l'époque. Il était dedans ou dehors? Et en face, Wow. maintenant c'est tout à fermer, c'est que des bars branchés, mais en face il y avait un bar à filles. Et je le vois un peu tâter la porte, je dis mais c'est un rave ça, à 23h. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Non, il Et voulait leur plaf, faire je le vois faire passer la porte, c'était des bars à nana, elles étaient là en train d'aguicher. Waouh. Choqué. N'importe quoi, moi ça me choque pas. Moi ça me choque pas. N'importe quoi, c'est la rayotte. Ça dit moi ça me choque pas. Mais un redingote, hein, redingote, il sort du Statel. C'est le patron du bar. Ouais. Attends, mais je suis allé Mishnah, on n'a même pas commencé. Ah, la folie. Avec ça, on a dit on parle pas. Yetzirah. Non, mais là parce que c'est du moussard. Là c'est du moussard, reste le moussard. Donc il faut pas la Félix. Je vais t'occuper de toi. Vélo asod milechol bitrouma. Aomeret me'ani lecha. Elle va voir son mari, lui dit écoute chérie, Mechila, je t'ai trompé. Maintenant, je veux pas que tu sois chérie, je sais pas si elle dit chérie, mais en tout cas, je veux pas que tu restes beissour, donc elle pourra plus jamais demander la trouma. Veshebaou edim sheitmea. Ou bien il y a deux témoins qui sont venus au Bedin. Elle dit on a vu cette femme se fermer dans l'hôtel, dans la chambre, on a vu le maasé. On a vu le maasé. Pas elle s'est enfermée simplement. On les a vus en train de faire. Et là, Soura Léolam, elle pourra plus manger de la trouma. Ve'aomeret. Enishota. Si maintenant cette femme-là, on va le voir après plus tard dans la Gemara, puisque le Kohen Gadol qui était là pour la faire boire, il lui disait ma fille, si tu as fait la faute, il faut pas. Il faisait tout pour pas qu'elle boive, parce que de peur qu'elle meure. On voulait pas qu'elle meure. Après c'est toi et Dieu, on veut pas que tu meurs. Et donc il faisait tout pour ne pas La faire boire. la faire boire. Donc si maintenant elle, d'elle-même, elle dit, parce que c'est elle qui disait, je veux pas boire, donc elle sort et elle pourra jamais plus manger. Elle peut plus être avec son mari bien sûr, et elle peut plus manger de la trouma. Il y a un cas où elle peut manger la trouma, elle est plus avec son mari. Attends, on va voir. Vesheba'ala et nerotze le'ashkota. Elle mange parce que lui il est quoi? Ah oui. Non mais là elle pourra plus jamais, même si un Cohen, pas Cohen, elle pourra plus jamais manger de la trouma. Plus jamais. Ah, même si elle se remet. Léola, avec un Cohen, ce que tu veux, elle pourra plus. Voilà. Ah, mais Tarles, ok, bon, on mange pas de trouma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a quelque chose, ça veut dire que quand ils amènent la trouma chez le Cohen, lui il mange, sa femme ne mange pas. Mais c'est plus sa femme. Sa famille. Parole. Mais alors pourquoi on parle de ça? Alors, on va. Elle est avec lui, c'est tout. Parce qu'il y a des enfants. Vesheba'ala Bah, Léa, bah, derrière. et nerotze le'ashkota. Parce qu'on va voir dans la Gemara plus tard que le mari aussi pouvait revenir en arrière. Et il dit maintenant je veux plus la faire boire. Parce qu'il est sûr qu'elle l'a fait et il l'aime quand même et voilà, il veut pas qu'elle meure. Et c'est pas qu'il l'aime, mais il a peur qu'après elle va vraiment exploser. D'accord. Qui va s'occuper des Comment Qui va s'occuper des gosses. Il y a plus, il se sépare d'elle. Oui, il peut mais- plus rester avec elle. mais des gosses. Ah oui, voilà. Au moins ils ont sa mère, exactement. Et cinquième cas, mais chez Baala, Baala Baderer, on avait vu qu'à partir du moment où il va la monter à Jérusalem pour la faire boire, on va voir dans la Gemara qu'on mettait avec eux deux Tamidei Chachamim. Et la Zoura- Le Bedjin, il a amené deux Tamidei Chachamim qui étaient tout le temps avec eux sur le chemin, parce qu'il est à Soura. Il ne peut pas aller avec elle, Misafek. Si maintenant, on a vu qu'il est parti avec elle, il ne peut plus la faire boire, et elle ne pourra plus jamais manger de la Trouma. Rachi. Un pauvre type. Allez, on y va. Mais il est Cohen, c'est là. Ah oui, ben c'est un Cohen, pauvre C'est type. leur Cohen, ça bouge pas. Non, il cherche une jeune fille. Eh ben, Vous avez Rachi Léa Badera. Vous avez Rachi L'expression elle est un peu. Vous avez Rachi Ça te rappelle mon souvenir au parc Allez, Rachi. L'Echol bitrouma, im ou Cohen. Alors, messieurs, vous avez un travail à faire cette semaine. Explique-moi ce Rachi. Im ou Cohen.
Imokohen Gadol, Imokohen Halal, Imokohen. Non, pas du tout. L'Echol Bitrouma. Alors, on est Velo Asorot, mais l'Echol Bitrouma. C'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Voici les 5 femmes qui sont interdites de manger la Trouma. Rachid nous dit Imokohen. Mais voilà qui est Kohen. Quelle femme peut manger la Trouma si elle n'est pas mariée avec un Kohen? Qu'est-ce qu'il veut, Rachid? Une fille de Cohen. De Queen. Une fille. Si elle n'est pas mariée, elle n'est pas mariée. Pour manger la On parle avec son mari. Avec un Cohen. Bah oui, alors qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Imou Kohen. Ok. C'est évident. Merci. Donc il peut pas dire un truc. Donc vous avez. Voilà quelque chose qui explique Rachid. Toi cherche. D'écouter Rachid. Toi cherche. Oui, Toi on cherche. parle Rachid. Tu les as pas les Rachid? Si. Tu l'as ou tu l'as pas Rachid? Ouais, je vais le trouver. Ok. Imokohen. En bas, au milieu de la page. Ah, c'est les filles de Cohen qui Mais reviennent. ils le disent, qu'elle soit mariée avec un Cohen ou fille de Les filles de Cohen, Cohen qui reviennent au revient à son domicile truc, après leur chez son mariage. père, et ben elle aura plus droit à la Trouma. D'accord, ça c'est le cas, mais pourquoi il dit Rachid Imou Kohen? Parce Les que filles de Cohen. chez son mari, elle peut plus manger, mais est-ce qu'elle peut manger chez son père? C'est ça le truc, parce qu'on a dit elle peut plus manger de Trouma. D'accord, toi t'expliques la Mishnah. Qu'est-ce qu'il veut Rachid Imou Kohen? Quel rapport Imou Non, Kohen? Omer qui a relé Cohen. Cohen, c'est son père et pas son Son mari. Oui, c'est ça, son c'est père, le il est père qui est Cohen. Cohen. Il a raison. C'est le père qui est Cohen, c'est ça? Le père. Elle n'a pas le droit de manger la Trouma de son mari. D'accord. Mais si c'est une fille Cohen. Est-ce qu'elle Donc, peut revenir Cohen, chez son son père père, et manger retourne la chez son Trouma? père. Ah, un Cohen avec. Parce qu'on a dit Léolam, elle peut plus manger. Où tu vois que Rachid dit que c'est son père, il est Cohen? J'ai pas vu Non, Rachid. il donne Dans l'exemple. les commentaires. Mais moi je veux Rachid. Imou Kohen. Je suis dans Rachid, moi. Cohen Halal qui est plus Cohen. En français. L'Echol Bitrouma Imou Kohen. Imou Kohen, ou qui bat là. Peut-être C'est son après, mari. Cohen n'est pas un Cohen qui a perdu sa Keuna. Ben lui-même il peut pas manger la Trouma à ce moment-là. Halal, il est détruit. Si les Khalais peuvent pas manger la Trouma lui-même. Moi je suis dans Rachid, moi. Vous avez vu Rachid? Imou Kohen, Mechila. Avec Ah, le... il dit juste Imou Cohen en fait, il n'y a pas de Rachid. D'accord. Quoi, pas de On Rachid? comprend pas le. Ah, je veux dire, ça c'est le Tochen du Rachid. C'est pas le titre. Ah non, oui, l'Echol Bitrouma, Imou Kohen. Avec ça, quoi. Et alors, vas-y. Alors, ça fait qu'il était quoi? Il était japonais, il était russe, c'était un turc. Imou Kohen, oui, c'est les Kohen. Ben oui, si on n'a pas de. Bah, chez la Bichlal, elle pouvait manger la Trouma s'il n'était pas Kohen. Non? Non? Si. Ok. Il y a une explication. Ok, et donc. Mais on n'a pas la Quoi réponse encore. Et donc, Il y a une explication ou pas? Mais si vous avez un travail, expliquez-moi Rachid pour demain. C'est tout? Ok. Bien sûr, Rachid, vas-y. Ouais. On continue Rachid. On verra. Essaye. Dans ce GPT, j'aide ma grand-mère. On a dit, si maintenant, quatrième cas, qu'elle est interdite de la Trouma pour Léolam, si son mari, il est parti avec elle en chemin pour Jérusalem. Ils sont arrêtés au motel et il a fait cracabou, il a craqué. Des chouves, alors c'est quoi le problème? Parce que s'il est parti avec elle, des chouves, enamaim botkinota. S'il est parti avec elle, au milieu de la route, elle pourra boire jusqu'à demain matin, c'est mort. Elle ne pourra pas faire de petits cas. Non, mais même si elle boit, ça ne marchera pas. Ça a plus d'effet. Ça n'a plus d'effet. Waouh. Kedé les Kamal qu'on verra dans Daf Kafret Amoud Aleph. Vincent, pour prendre le point. Ouais, D'où on voit ça? C'est ce que je dis là, c'est si elle était Cohen, c'est-à-dire son père il est Cohen, et elle rentre chez son père, elle peut quand même pas manger de Trouma. Ok, Moi, je passe à Rachid, moi. Ou Cohen, c'est le. Si elle n'a pas d'enfant. C'est forcément le mari. D'accord, ça, on a compris, ça c'est l'explication de la Mishnah. Moi je parle de Rachid, moi. Im Kohanou. Tu vas pas expliquer Rachid. Ok, donc Rachid. Quand est-ce que les deux pouvaient être bodek la femme? Bisman Shaish Minouké. Quand l'homme il est propre de toute faute. Chez l'Oba Aléa par exemple, il n'est pas là avec elle. Mais Achar Shenesra Alav. À partir du moment où elle est Asura Alav, il n'est pas là avec elle. Azaïsha Tissa et Avona, elle paiera sa faute. En Aish Minouké Mavon, En Botkin et Tishto. Mais si jamais il a un Avon, alors il pourra pas. Si même lui il a trompé sa femme, ça ne marcherait pas. Ou si lui il a été avec sa femme, ça ne marcherait pas. Donc j'espère que demain vous aurez une réponse sur Rachid. Quel est le pshat dans Rachid?